Aujourd'hui, je te parle du roman qui a été le plus difficile à écrire de ma carrière d'autrice. Je te parle d'un roman qui m'habite et m'habitera toujours. Je ne m'en suis jamais cachée sur les réseaux sociaux. 1000 fragments de nous, mon 10e roman paru en novembre 2024, est basé sur une histoire vraie. Et aujourd'hui, je vais vous raconter quelle est cette histoire vraie. Le 22 avril 2020, en pleine pandémie mondiale, j'ai reçu un appel d'une de mes meilleures amies, une amie depuis plus de 20 ans maintenant, de qui je suis excessivement proche, qui me demandait, qui me suppliait de partir et de m'en venir chez elle le plus rapidement possible. Sans me dire exactement ce dont elle en retournait, j'ai senti dans son ton, dans sa voix, que c'était nécessaire que j'aille la rejoindre. Je savais pas à quoi m'attendre. J'avais plein de scénarios qui roulaient dans ma tête, mais j'étais loin de me douter de ce qu'il en était réellement. Ce jour-là, ma grande amie a perdu l'homme de sa vie, le père de ses 2 enfants, dans un accident tragique, un accident de travail, qui malheureusement a bouleversé son monde, le monde de ses enfants, mais aussi de sa famille, de ses amis, de tout son entourage. Donc ça, c'est arrivé en 2020 et 2 ans plus tard, après avoir écrit Ma famille recomposée qui relate mon histoire d'amour avec mon amoureux que j'ai écrite pour ma fille alors que j'étais enceinte d'elle, j'ai eu une discussion avec mon amie Caroline concernant la possibilité d'écrire son histoire d'amour avec Patrick pour laisser une trace, raconter leur histoire d'amour, oui, à mes lectrices, à mon lectorat, aux gens, mais aussi pour raconter dans les détails l'histoire d'amour qu'elle a vécue avec leur papa à leurs 2 enfants. Donc, c'est un peu comme un leg. Et je tenais à écrire ce roman-là principalement pour cette raison-là. Oui, rendre hommage à Patrick, à leur amour qui a été vraiment plus grand que nature, mais également pour ancrer dans quelque chose de tangible cette merveilleuse histoire d'amour-là qui s'est tristement terminée de façon dramatique, mais aussi partager la force et la résilience que ma belle amie a eue dans cette épreuve-là. Ça a été hyper difficile, ce l'est encore aujourd'hui, 5 ans plus tard. Ça a fait 5 ans au mois d'avril dernier. Puis une des raisons qui faisait que je poursuivais l'écriture de ce roman-là, c'est que j'essayais de garder en tête que ça pouvait peut-être éventuellement aider d'autres gens qui auraient à vivre un deuil comme celui-là, leur montrer que c'est possible de se relever malgré toute la souffrance, malgré toutes les difficultés, qu'il y a encore du beau après, que c'est possible. Oui, ça a été difficile. C'est le roman le plus difficile que j'ai eu à écrire dans ma carrière. Heureusement, c'était le 10e, donc j'avais déjà une bonne expérience en la matière parce qu'honnêtement, écrire ce roman-là au tout début de ma carrière, je ne suis pas convaincue que j'y serais arrivée. Ça a été une tempête émotive tout le long de l'écriture. Mon ami a participé avec moi, pas à l'écriture, mais à l'élaboration, la mise en place. C'est sûr que je connaissais leur histoire d'amour. Évidemment, j'étais amie avec eux. Je suis encore amie avec Caroline. J'étais amie avec eux quand ils se sont rencontrés en 2008. Mon amie, elle trouverait ça vraiment drôle parce que moi, je retiens toutes les années, toutes les dates, puis mes amies de filles sont comme « Hey, t'es fatigante avec tes dates! » Fait que je m'en souviens, c'était à l'été 2008. Et c'est sûr que, bon, j'ai été témoin de beaucoup de beaux moments, mais je voulais vraiment entrer dans le cœur de Caroline, qui est Jade dans le roman, et vraiment soulever des moments, des points forts de leur rencontre, à leur emménagement ensemble, à l'arrivée de leur premier et leur 2e enfant, leur déménagement. Ils ont eu plusieurs accidents dans leur vie. Je voulais vraiment rentrer dans le personnel. Évidemment que j'ai quand même fait mon travail de romancière. J'ai romancé l'histoire un peu, mais c'est énormément, c'est du vrai, là, c'est vraiment du vrai. À un certain moment, j'écrivais, puis j'avais l'impression d'écrire une biographie. Je ne m'en tenais qu'à ce que Caroline m'avait dit, me relatait au sujet de sa relation. Puis j'ai comme réalisé, j'étais comme, on dirait que je mets pas de mon essence, tu sais, je veux tellement que ce soit fidèle à la réalité que j'avais l'impression d'être en train d'écrire une biographie. Et j'en ai parlé avec mon amie, elle était comme, Marie, c'est ta job, t'es romancière, vas-y, prends-la, la latitude, je te fais confiance. À partir de là, ça a vraiment déboulé l'écriture
est devenu plus fluide, mais ça, c'est arrivé comme 1 mois et demi avant la remise, avant la date butoir de remise de mon manuscrit. Donc, ça a été un roman qui a cogité très, très longtemps dans ma tête. Ça a teinté plusieurs mois de ma vie, mais de m'asseoir pour l'écrire vraiment, là, de façon assidue, ça s'est fait vraiment rapidement. J'avais commencé, ça a pris 1 an tout et partout, mais pas 1 an de m'asseoir tous les jours devant mon ordinateur parce que j'ai été bloquée longtemps. Aussi recueillir beaucoup d'informations, tu sais, oui, Caroline m'a aidée dans le processus, mais aussi ses enfants, nos amis, de la famille, tu sais, poser des questions, vraiment bien décrire qui était Patrick, tout ça. Donc, c'est une histoire d'amour, je mentirai pas, vous risquez de pleurer, vous risquez de pleurer. Et moi, j'étais habituée de faire dans la comédie et ou dans le feel good. Et quand j'ai proposé ce manuscrit-là à mon éditeur, il était un peu hésitant parce qu'il était comme « Ok, est-ce que tes lectrices vont te suivre dans le drame? Est-ce que de savoir en partant que le protagoniste masculin est décédé, est-ce que tu penses que ça pourrait freiner ton lectorat? » Puis j'étais comme « Écoute, non. Si toi, ça te fait peur, je comprends. Parce que tu sais, quand tu es une autrice établie depuis certaines années, puis que tu es habituée dans un style et que là, tu bifurques un peu. Moi, dans ma tête, ça bifurquait pas tant que ça parce que ça reste une grande histoire d'amour. C'était la façon de l'aborder, aussi la finalité de cette histoire d'amour-là qui était comme, qui diffère de ce que je faisais habituellement dans le feel good. Mais j'ai dit à mon patron qui s'appelle Daniel, j'ai dit, je vais l'écrire quand même, coûte que coûte. Fait que si tu le prends pas, si tu veux pas ce manuscrit-là, je comprends, je respecte. Mais je vais l'écrire quand même. Ce roman-là va voir le jour et il a décidé d'aller de l'avant finalement. Il me fait confiance et j'en suis tellement reconnaissante parce que oui, c'était différent de ce que j'avais déjà fait, mais je suis habituée d'aborder des thématiques sensibles qui touchent, même si mes couvertures souvent sont très bubbly, feel good justement, ça représente vraiment bien la romance féminine typique, là, tu sais, en parenthèse, puis je dis pas ça de façon péjorative, vraiment pas. Je pense que j'aborde toujours ou presque dans mes romans des thématiques très puissantes, très intenses. Mon prochain roman est un roman feel good, comme j'ai l'habitude de faire, mais en même temps vraiment très différent de ce que j'ai fait parce que là j'aborde une thématique, c'est une romance d'Halloween, une romance d'automne, mais j'aborde aussi le cancer du sein, c'est arrivé à une de mes amies, ce qui fait que il y a toujours des thématiques très, très intenses. Tu sais, dans Un été à l'auberge, j'abordais le deuil d'un parent, la perte, tu sais, des secrets de famille longtemps dissimulés. Dans Célibataire, cherche animal de compagnie, qui est une comédie romantique, j'aborde le deuil animal quand même, la perte aussi d'un grand-parent. Tu sais, je trouve ça important. Moi, j'aime les romances qui te rentrent dans le cœur, même si c'est feel good, même si c'est plus dramatique, faut que ça vienne éveiller des émotions. Puis je pense que c'est possible de le faire dans le feel good aussi. Donc, c'est une romance, oui, dramatique, mais je pense qu'il y a beaucoup de douceur qui en ressort. C'était d'une importance capitale pour moi qu'il y ait énormément de douceur. Ce n'est pas un roman qui se lit de façon à ce que, bon, il y a la rencontre, tout, tu sais, on tombe en amour avec les personnages, tout ça, puis à la fin, bang, tu sais, il y a un décès, puis c'est super intense. Oui, ça l'est intense, mais on voit aussi la reconstruction de Jade. Je trouvais que c'était important. Je voulais que le roman se termine sur une belle note, malgré la mélancolie, malgré les difficultés. Je voulais que ça revienne d'où qu'il y a de la douceur. C'est ce que j'ai fait. Je pense que j'ai réussi à le faire. Vos retours de lecture sont tellement touchant, j'ai reçu tellement d'amour. Mon amie aussi a reçu énormément d'amour. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir, j'ai tourné un épisode de podcast avec elle sur ma chaîne YouTube. Ce qui se passe au salon reste au salon. Aussi sur les réseaux sociaux, je suis active autant sur Facebook, Instagram que TikTok et j'ai énormément commenté tout le processus d'écriture de ce roman-ci. Aussi une vidéo quand ma belle amie avec ses 2 enfants ouvre la boîte et qu'ils mettent la main pour la première fois sur le livre. Notamment, la page couverture, hein, faut que je le dise, c'est moi qui ai fait une maquette
bon, on va dire, c'était très, très, très sommaire, mais tu sais, je voulais que mon éditeur voit un peu ce que j'avais en tête. Je voulais vraiment qu'on voit les personnages et j'ai envoyé des photos de Caroline et Patrick pour que l'illustratrice puisse vraiment bien illustrer. Et je suis, écoute, tellement pas déçue. Cette page couverture-là, je pense que je peux l'affirmer sans gêne. Jusqu'ici, c'est ma préférée dans tous mes romans. J'aime mes couvertures, mais je veux dire, celle-ci est vraiment très spéciale. Je me souviens du jour où j'ai reçu la page couverture. J'étais en train de marcher sur mon tapis roulant. Puis j'ai reçu un courriel de mon éditeur. Puis là, j'ai vu, j'avais 2 propositions de couverture. Puis il se ressemblait beaucoup, mais par les couleurs, par l'expression des personnages, tout ça, c'était vraiment celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous voulez rien manquer de toutes mes suggestions lecture à venir, de mes reviews, de mes piles à lire, de mon quotidien, mes vlogs dans ma vie d'autrice, maman coiffeuse. N'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous aussi. Après, j'ai choisi celle-là, puis je l'ai su tout de suite que c'était celle-là parce que j'ai éclaté en sanglots, en fait, pendant que j'étais en train de m'entraîner parce que j'avais peur, tu sais, j'avais vraiment peur que ce soit pas à mon goût, j'avais peur d'être déçue parce que c'était un roman, mon Dieu, tellement puissant, tellement important. Tous mes romans sont importants, mais celui-là avait une place vraiment particulière dans mon cœur et je voulais aussi que Caroline soit satisfaite, que les enfants la trouvent belle, je voulais qu'on ressente l'émotion, donc vraiment pas déçue. Si je peux me permettre, je vais vous lire le résumé, même si je viens de vous décrire quand même en grosse majorité le roman, mais vous allez comprendre. Avec Patrick, Jade a connu une grande histoire d'amour profonde et indélébile. Les vertiges, les frissons, la passion. Pourtant, à 34 ans, elle doit composer avec une réalité qu'elle n'a pas choisie. Patrick est parti et il ne reviendra pas. Contrainte à accepter le départ soudain de son pilier et du père de ses enfants, la jeune femme est maintenant seule et elle en souffre. Comment Jade est-elle censée se reconstruire après avoir tant aimé? Elle entreprend de consigner dans un journal des fragments de ce qu'a été son couple. La première rencontre, le premier baiser, les instants de folie et les projets à deux. Elle désire tant se libérer de son passé et retrouver ailleurs le bonheur qui lui a été arraché. Saura-t-elle faire la paix avec ce goût doux amer que lui laissent ses souvenirs? Une certitude demeure, peu importe les tumultes, le cœur n'oublie jamais. Donc, j'espère qu'en vous lisant le résumé, ça vous fait ressentir une douce chaleur et pas que le drame. C'est sûr que c'est le roman, c'est tellement contradictoire parce que c'est le roman, je veux pas dire dont je suis le plus fière, mais pour moi, qui fait le plus œuvre utile, je pense, dans ce que j'ai écrit, de par le legs que je laisse aux enfants de mes amis, aussi ben, l'hommage que je rends à ce couple-là, à cet homme-là, à cet humain, et aussi à ma belle amie qui a été d'une force inouïe. Mais c'est aussi le roman que j'aurais préféré ne jamais avoir à écrire. C'est violent, dit comme ça, mais c'est la réalité. J'ai décidé de garder le vrai nom, le vrai prénom, Patrick, parce que j'ai changé tous les autres prénoms, ou à peu près, les prénoms des personnages principaux. Mais, et oui, je suis dans le roman, hein, parce que je suis une figure importante dans cette histoire-là, mais on est 4 amies de filles. Un quatuor qui se tient ensemble depuis une vingtaine d'années. Donc, on retrouve le quatuor, c'est une histoire d'amitié également. On retrouve des amis à Patrick, des souvenirs qui m'ont été transmis par des amis, justement, que mon amie ne savait pas quand elle a lu le roman. En fait, dès que j'ai reçu le roman, je suis allée ouvrir la boîte avec elle. Puis quand elle l'a lu, ben là, elle a découvert des souvenirs qu'elle ne savait pas que j'avais mis en fait dans l'histoire. Et j'ai gardé le prénom de Patrick parce que j'avais beau chercher un prénom pour comme créer une petite distance, j'y arrivais pas. Puis c'est Caroline à un moment donné qui m'a dit mais pourquoi t'écris pas juste Patrick? Puis j'étais comme ben, t'as raison. Donc, Patrick est le seul qui a son prénom, son vrai prénom. Donc, voilà. Et c'est vrai, détail important, ce roman-là a été écrit en 2 temps. Donc, on va suivre Jade dans sa vie d'aujourd'hui, dans ses défis, ses difficultés à rencontrer, parce que, tu sais, après avoir vécu une si grosse peine d'amour et un si gros deuil, oui, c'est possible de vouloir retomber en amour après. Est-ce que ça va être facile? Probablement pas, clairement pas, mais
Est-ce que c'est correct de vouloir recommencer à aimer et être aimé? Tout à fait. Et donc, on va suivre Jade dans ses déboires, mais aussi dans élever ses enfants seuls, devenir une maman solo, tu sais, devenir maman solo, puis vivre son deuil, le deuil de ses enfants, les difficultés que ça occasionne, mais aussi on repart, tu sais, dans le résumé, je l'ai dit, Jade entreprend de consigner dans un journal son histoire d'amour avec Patrick, et c'est ça, c'est là qu'on repart en arrière, des années en arrière, et je reviens dans le présent, je repars, je reviens. J'avais peur que ce soit mélangeant, heureusement. J'ai reçu beaucoup de beaux commentaires comme quoi ça ne l'était pas. Je pense que j'ai réussi à rendre la chose fluide et facile, à tout concorder, tu sais, les retours dans le passé et aujourd'hui. Je pense avoir bien réussi. Je sais que certaines personnes n'apprécient pas nécessairement ce type de roman-là et c'est tellement correct, mais je vous invite quand même à peut-être juste aller lire un petit extrait. Il y a des extraits de disponibles sur Internet. On tape le 1000 fragments de nous, il va avoir, vous êtes capable de lire des petits extraits, donc tu sais, vous allez voir si c'est quelque chose qui vous dérange parce que je pense quand même que ça fonctionne bien. Je vais vous lire un extrait, je ne l'ai pas choisi d'avance en fait, là. J'aurais dû choisir un extrait qui me bouleverse particulièrement, mais c'est ça, je vais vous lire ça dans un instant. Je nage dans une mer qui me tire vers le fond, cherchant à m'avaler pour que je ne puisse jamais plus remonter à la surface. Mon cœur sinistré va finir par me lâcher, c'est certain. Dans ma lutte afin de garder la tête hors de l'eau, je ne remarque pas le gouffre qui draine mon énergie vitale. Je comprendrai plus tard que s'engourdir n'a jamais l'effet escompté. Voilà. Donc, 1000 fragments de nous est disponible partout en librairie. Le 12 août, j'achète un livre québécois, arrive à grands pas. Si jamais vous décidez de vous le procurer pour cet événement, n'hésitez pas à m'en faire part. Écrivez-moi là en commentaire. Vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux et je vais me faire un devoir de vous envoyer une surprise par la poste. Si vous m'envoyez la photo que vous vous êtes procuré mon roman, je vais avec grand plaisir vous envoyer signé petits goodies qui vont avec ce roman-ci qui est très cher à mon cœur. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire grand plaisir de vous envoyer votre enveloppe de petites surprises. Et sur ce, je vous souhaite un bel été de lecture. J'aimerais ça savoir aussi ce que vous avez l'intention de lire cet été. Qu'est-ce qui vous parle? Est-ce que vous êtes plus romance l'été? Parce que je sais que c'est une thématique qui revient énormément ou pas du tout, puis on y va peu importe le type de lecture. J'aimerais ça savoir, vous êtes quel genre de lecteur, de lectrice? Alors voilà, vous me reviendrez. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à venir me dire vos commentaires. J'aime tellement ça, vous lire et discuter avec vous. Donc, bon été!